Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, attention, je vais vous parler d'un film totalement barré, une comédie horrifique de zombies japonaise, sortie là-bas en 2017, mais pour nous en France cette année. Ne coupez pas, c'est son titre donc francophone, ou One Cut from the Dead dans les pays anglophones, et le titre original c'est Kamera o no Tomeruna. Voilà, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais bon, mon japonais LV7 date un peu. Ouais, vous avez compris, quoi. Voilà. Réalisé par un certain Shinichiro Ueda, et il s'agit en fait d'un métrage d'étudiant de fin d'études qui a miraculeusement eu un véritable succès d'estime et qui a même donc eu sa diffusion internationale cette année. J'avais ragé de le rater à l'époque, en avril dernier, mais il était distribué dans 3-4 salles parisiennes et encore. Je crois qu'à Paris, ça doit être 2 salles maxi et peut-être une dizaine de salles en France. Et donc, je m'étais juré de le rattraper et je suis super content de l'avoir vu avant la fin 2019 parce que je pourrais potentiellement, aller savoir si je vais le faire, l'intégrer dans mon bilan donc, de cette année cinéma. Et alors, comédie horrifique de zombies, parce que oui, il y a de l'humour complètement décalé, etc. Mais ça va au-delà de ce potentiel de départ. Donc le synopsis, c'est une équipe de tournage décide donc de faire un film de zombies dans une usine désaffectée et soudainement ils sont véritablement attaqués par des vrais zombies, donc mise en abîme, etc. avec des situations un peu cocasses et une horreur assez sortie de nulle part. Mais je suis obligé de vous le dire d'avance, je vais être obligé de faire une partie spoiler assez conséquente par rapport à ce métrage-là. Vous voyez déjà le timecode en description, parce que on est très surpris par ce film. Alors déjà, le postulat de départ est passionnant, parce que moi j'adore tout ce qui est méta. Et donc vous avez une équipe de tournage avec des acteurs qui doivent tourner un film en un plan séquence. Oui, c'est un... D'ailleurs, quelque part, je ne sais pas si ça a déjà été fait avant, un film de zombies en un plan séquence, enfin du moins un film connu de zombies en un plan séquence. Donc c'est passionnant et on voit donc le film se dérouler avec vraiment un plan séquence. Sur le plan technique, c'est remarquable. Et donc cette équipe de tournage va finir par se faire attaquer par de véritables monstres zombifiés, alors que au début ils croient que c'est une blague. Donc vous avez des quiproquos, des moments totalement improbables avec l'une des actrices, enfin la script pardon, l'une des actrices, oui, enfin c'est tellement méta qu'on ne sait plus où on en est. La script ou la maquilleuse, je ne sais pas trop, qui va faire du self-defense en plein milieu, voilà, il y a des apartés totalement folles, on se demande ce que ça fait là, il y a des regards caméra, on ne sait pas trop, le réalisateur du film, il prend un grand pied de voir les zombies attaquer pour de vrai, parce qu'il tire là son chef-d'œuvre, lui qui engueule une actrice au début, pour lui dire « Ah, je vois pas le visage de la terreur en toi, je veux le vrai visage de la peur !» Et quand il y a les vrais zombies qui attaquent, il est là, le vrai visage de la peur. Donc il est content et il arrête pas de filmer. Et même, donc à un moment, il s'adresse à nous, enfin au caméraman du film, pour dire « N'arrête pas de filmer !» Tu te dis « Mais waouh !» Quelque part, voilà, ça c'est le début, enfin c'est le lancement du film, tu te dis « Il y a quelque chose de Quentin Dupieux là-dedans. » Il aurait, à mon avis, s'il voit ce film, il va adorer, clairement. Avec la touche zombie, et puis c'est plutôt sympa, c'est dynamique. Les acteurs, on voit qu'ils sont dedans, mais pas trop. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et il y a des belles surprises dans ce film, parce que au-delà du côté plan-séquence d'un tournage de zombies attaqué par de vrais zombies, c'est déjà très original, mais en fait le film est encore plus original que ça. Mais je ne vais pas forcément en détailler plus avant d'ouvrir ma partie spoiler. Mais ce qui est certain, et donc avant de le faire, d'aller dans les surprises éventuelles, je peux vous le dire que j'ai adoré ce film, j'ai trouvé ça hyper fun, et en comédie de zombies, ça faisait longtemps que je n'avais pas kiffé autant. Je pense que c'est depuis Zombieland 1, pas le 2, 1, et Shaun of the Dead, ça va pour moi s'inscrire dans les meilleures comédies zombifiques, horrifiques que j'ai pu voir dans ma vie. Tout simplement, c'est assez jouissif de A à Z, et encore, là je ne vous ai fait que dire le synopsis général, attendez les spoilers, en même temps ceux qui ont vu le film, ils attendent que j'en parle, du coup, de ce qui se passe quelque part dans le film, des surprises, donc, c'est totalement rafraîchissant comme film, voilà, avec des codes qui sont là. Oui, il y a du Romero qui traîne au niveau des influences, c'est une évidence absolue. Romero, pour ceux qui ne connaissent pas, George Romero, c'est celui qui a lancé, on va dire, la mode des films de zombies avec La Nuit des Morts Vivants, fin années 60, 68 il me semble, un réalisateur qui nous a quittés l'année dernière aussi, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc tous les codes sont là. Vous avez évidemment, oui évidemment, t'as le côté Shaun of the Dead, Zombieland,
c'est une comédie horrifique. Et il réussit ce film au niveau du rafraîchissement, au niveau du plaisir qu'on a de voir les acteurs nous offrir ce spectacle. Il réussit là où, par exemple, un Zombieland 2 a pour moi totalement pas fonctionné. Ça, voilà, il y a quelque chose de super spontané là-dedans, et pour cause, vu qu'on voit une équipe de tournage qui galère, hein, clairement, on voit le réalisateur qui n'est pas content, hein, le film s'ouvre là-dessus, ah, c'est la 42e fois qu'on tente cette prise, vous imaginez, une 42e prise séquence sur un film qui va durer, je sais pas moi, plus d'une heure, ça doit être galère. Et donc on s'amuse un petit peu, on se met à la place du réal qui est un petit peu, on sent très tendu, il est sur les nerfs, et quand on voit des vrais zombies attaquer, il voit que c'est la chance de sa vie, il tient là le chef-d'œuvre, presque une sorte de snuff movie, quoi, hein, parce qu'il y a vraiment ces acteurs qui sont tués, et c'est absolument fou, quoi. Donc c'est génial, et rien que ça, c'est fou. Mais alors, maintenant que je vais parler des spoilers, le reste, ça relève pratiquement, il faut le dire, du génie. Et oui, je n'hésite pas à utiliser ce mot. Je vous conseille à arrêter cette vidéo-là, je vais spoiler bientôt. Il est disponible facilement en streaming VOST si vous voulez. Je ne pense pas qu'il y ait de VF, et d'ailleurs tant mieux, parce qu'on ressent encore plus les intonations japonaises, vous savez, voilà. Franchement, voilà, arrêtez-vous là, parce que là je vais spoiler quelque chose de majeur. J'ai tellement été surpris par le truc que finalement, ça serait dommage que vous en sachiez plus. Avant de le voir, ça gâcherait quelque chose. Donc attention, partie spoiler, donc spoiler. Il s'avère, voilà, le film en fait, on le voit au début, donc il se lance, et au bout d'une quarantaine de minutes, générique final. Et là tu te dis, attends, c'est quoi ce délire? Ouais, en fait, le film que tu vois au début, donc cette séquence de tournage avec des acteurs et une équipe de films qui se fait attaquer par de vrais zombies, ça ne dure que 35-40 minutes de film, et après, générique final, et hop, flashback, où on voit le réalisateur, donc, dans le film, là, qui reçoit une commande pour tourner un film de zombies en un seul plan séquence, donc ce qu'on vient de voir, pour un live, une sorte de live feed, en gros un live streaming sur internet, un film en direct, en un plan séquence, ce que nous venons de voir. Et là tu te dis, waouh, mais en fait je me suis fait complètement duper. Ah oui, tu te fais berner par ce début de film, c'est assez génial. Et ça, déjà, rien que ça, tu te dis, waouh, mais et à partir de là, tu te dis, bon, ils vont aller où maintenant? Parce que tu vois, donc après le réal, monter le film, chercher ses acteurs, du plus ou moins pseudo-stars potentiels qui commencent à être sur le devant de la scène. On voit l'équipe plus ou moins de tournage ou d'autres acteurs qui sont complètement à la ramasse. Les répétitions sont catastrophiques. Le réal, il pète un plomb, il pleure quand il est tout seul. Il y a son épouse avec qui ça n'a pas l'air super au niveau relation. Avec sa fille, on voit que c'est tendu et ça a une grosse importance pour la fin du film d'ailleurs. Bref, c'est un homme seul qui a raté sa vie perso, qui est en train de rater sa vie professionnelle avec ce projet qui va tomber à l'eau. Puis après, on arrive donc au tournage et c'est une catastrophe parce que tout va mal se passer. C'est génial. On voit le tournage donc, du film qu'on a au début et c'est génial. Oui, je me répète, mais c'est pas grave. Parce que nous assistons au making-of du film que nous avons vu pendant 35-40 minutes. Oui, on a les caméras qui filment, donc les caméras qui filment. Voilà, on est vraiment dans la mise en abîme, dans le méta. Et donc on voit l'envers du décor, comment le maquillage est fait, comment il se dépêche vite pour mettre un cadavre à la place du vrai corps, tout ça en un plan séquence. Pendant ce temps, la caméra filme au-dessus, il y en a un qui fait des trucs en dessous et tout. C'est génial, c'est rythmé. Et tu te dis, mais ce que tu as vu au début, c'est vraiment ça en fait. Et il n'y a pas eu de triche, parce que voilà, tu peux te dire, un seul plan séquence ou pas. Mais en fait, tout est millimétré. Et donc, tu vois cette équipe de tournage tourner le film qu'on voit au début. Et puis en fait, il ne faut pas perdre de vue que nous, on voit un film tourné par une équipe de tournage qui tourne une équipe de tournage en train de tourner un film. Vous voyez? Même si, en fait, cette équipe de tournage qui tourne le film, c'est celle qui tourne le film qu'on voit. C'est absolument génial. Et donc, comme je le disais, rien ne se passe normalement. Il y a des acteurs qui n'arrivent pas à arriver parce qu'il y a un accident sur la route. Du coup, il faut les remplacer au pied levé. Et c'est là que le réalisateur va intégrer, enfin, plutôt de force, son épouse qui va remplacer donc une des actrices qui ne pouvait pas. D'où les situations cocasses du début avec ce moment de self-defense et tout, c'est en fait pour combler un blanc parce que pendant ce temps il y a un acteur qui est en train en mode poivreau à moitié évanoui parce qu'il a picolé avant et donc ils sont obligés d'improviser, il y a des moments d'improvisation et c'est fou, c'est tout ça, c'est totalement fou.
C'est génial, c'est génial. Et puis il y a un petit côté sitcom du coup qui s'installe avec ces personnages très atypiques et très, on va dire, stéréotypés. Ça fait un peu manga japonais presque avec le stéréotype de l'alcoolique, du réel qui pète un plomb, la fille, voilà, bon. Et il n'y a rien qui dépasse dans ce film, c'est totalement splendide. Et il y a un seul reproche que je ferai en fait, avant de parler de la fin qui est magnifique, c'est que limite je regrette presque qu'il n'y ait pas vraiment un vrai zombie qui apparaisse, enfin, vraiment. On brise encore plus le quatrième mur par rapport à ce qu'on a vu au début, et qu'à un moment, oui, il y en a un qui se transforme en zombie qui à la fin les bouffe tous. Non, finalement le film se termine en mode feel good absolu, où grâce à la solidarité de chacun, parce que bon, il y en a un qui est bourré, il y a d'autres choses qui se passent pas bien, il y a une caméra, enfin une sorte de perche-son caméra, enfin un truc pour tenir une caméra à distance qui se casse la gueule, donc ils ont plein le plan final c'est un truc qui doit être en hauteur, etc. Et grand final du film, ils font une pyramide humaine, tous en solidarité avec le père, qui joue son propre rôle de réal d'ailleurs, parce qu'il remplace lui aussi un acteur, enfin c'est absolument fou quoi. Le père avec sa fille sur les épaules qui va filmer, ressoudant ici une relation père-fille qui était brisée, plus ou moins, et on arrive à faire le plan final, et tout le monde est heureux à la fin, ah délivrance! Presque limite trop happy end, mais c'est tellement fort de faire comme ça, que je l'accepte et que j'applaudis. Voilà, donc bref, vous l'avez compris, ce One Cut from the Dead, ou Kamera no o Tomeru na, ou bien sûr, Ne coupez pas en français, est une des petites perles de cette année 2019. L'ovni de l'année, c'est clair. Des films comme ça, on en a besoin. C'est fait avec le cœur et avec le talent, clairement. Bref, je ne tarie pas d'éloges. J'ai mis un 9 sur 10 coup de cœur sur Sens Critique. Je ne sais pas exactement, je vais noter ça génial sur Captain Watch, s'il est sur la liste, mais je pense qu'il est dans la liste. Il n'y a pas de moyen, j'ai pas de moyen qu'il ne soit pas. Je n'ai pas vérifié. Bref, vous l'avez compris, ça va être un de mes films marquants de cette année 2019. J'ignore totalement où je vais le mettre. Oh là là, ne me demandez pas pour l'instant. Mais je vous le conseille, enfin bon bref, voilà, je pense que j'ai arrêté la balise spoiler là. Je vous le conseille violemment et immédiatement. Allez, faites-le avant votre bilan 2019, ce visionnage de Ne coupez pas, parce que franchement, il risque de bouleverser votre classement encore. Parce que là, 2019, ça en finit plus les bons films, surtout ces dernières semaines là. Bref, je vous dis à la prochaine. Je respire un peu, et moi, il est temps pour moi, pardon, de couper. Ne coupez pas, ça va, mais là, je pense que cette vidéo commence à être trop longue, donc je coupe. Ciao.